Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à entreprendre, aux entreprises, aux jeunes. Et nous pourrons en parler. Nous recevons Najima Ahmed, la directrice d'Oudjirebou. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Oui, on est là pour parler d'une opération qui s'appelle Mon quartier entreprend. Voilà qui est important et intéressant. Expliquez-nous le but de cette opération. Alors, avant de présenter Mon quartier entreprend, permettez-moi tout d'abord de faire une brève présentation de notre structure. Bien sûr. Oudjirebou. Donc, Oudjirebou, c'est une association loi 1901 qui fait partie d'un grand réseau national. Donc, nous ne sommes pas la seule couveuse en France. Il y en a plein d'autres. Notre cœur de métier consiste à proposer aux porteurs de projets, à toute personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, de tester la viabilité économique de leur activité avant de se lancer. En plus du test d'activité, nous les accompagnons à l'immatriculation, à la formalisation de leurs idées, à la recherche de financement et à la formation en gestion d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une idée, si j'ai un projet, je ne sais pas comment faire, je vais vous trouver. Venez nous voir, on va vous accompagner à formaliser votre idée, un projet de création d'entreprise jusqu'à ce que l'idée se concrétise en l'entreprise immatriculée. Et après, vous les suivez, parce que l'idée de la couveuse, c'est ça. Couveuse, ça veut bien dire on couvre, on protège. Alors, on les suit pendant 12 mois en test d'activité. Et pendant ces 12 mois, il y a des conseillers création d'entreprise qui sont là, qui les accompagnent dans la concrétisation du projet. Que ce soit dans la recherche clientèle, recherche partenaire, recherche financement, prospection, on fait tout avec eux. Donc vous êtes partenaire vraiment avec eux, parce que juridiquement, on est les porteurs. Les porteurs de ce projet. Donc vous avez plusieurs entreprises qui sont sélectionnées, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui viennent vous trouver. Est-ce qu'on peut dire beaucoup d'appelés, peu d'élus, ou est-ce que vous essayez d'avoir un maximum de gens qui viennent vous trouver pour les suivre derrière? Alors on est conventionné pour 30 porteurs de projets dans le dispositif test d'activité, et chaque année on les dépasse de très loin. Ah ouais. Donc pour intégrer le test d'activité, nous organisons des comités d'intégration tous les 2 mois. Et là, actuellement, aujourd'hui, les 30 porteurs de projets, on les a déjà atteints, on n'est qu'à milieu de l'année. Ah oui, c'est ça. Et en fait, vous dépassez tout le temps. Parce que voilà, il y a tellement de projets intéressants que vous avez envie de les dépasser. Chaque année, on les dépasse. Et de ces 30 projets chaque année, est-ce qu'ils arrivent tous à durer ? Ou est-ce qu'il y en a malheureusement qui tombent en parcours? Alors, il y a 3 ans, nous avons fait une enquête pour étudier le taux de pérennité des entreprises que nous avons accompagnées depuis la création de Djirebou. Donc aujourd'hui, qui fait 10 ans, 75% des entreprises que nous avons accompagnées sont encore en activité, ont des salariés et engendrent des gros chiffres d'affaires. Et qu'est-ce qui fait que les 25 autres n'ont pas tenu Alors, c'est peut-être la situation économique de l'île. C'est ça. Beaucoup sont partis. Beaucoup ont quitté Mayotte. Carrément. Surtout. Des gens ont quitté Mayotte. C'était impossible de rester là, ils sont partis. Vous êtes important, vous êtes une sorte de canalisateur pour tout le monde. Et là, justement, vous faites cette opération. Mon quartier entreprend. Une semaine pour créer votre entreprise. Oui. Et vous avez commencé déjà depuis lundi du côté de Kanikeli. Oui, Mon quartier entreprend. En fait, c'est une action qui s'inscrit dans un projet que nous avons mis en place en partenariat avec la majorité des communes de l'île, qui s'intitule Couveuse de proximité. C'est une action qui consiste à aller dans le village et proposer nos services dans le village même. Le test d'activité, l'accompagnement, le suivi, tout ça, c'est les faire dans le village et empêcher, ou je dirais même favoriser les porteurs de projets de bénéficier d'un accompagnement chez eux et ne pas les obliger à venir sur Mamoudzou, parce que tout est concentré sur Mamoudzou. D'autant plus que quand on débute sur une activité, ce n'est pas tout de suite rentable. Payer des taxis, avoir le taxi même pour venir jusqu'à Mamoudzou, c'est assez compliqué. Du coup, nous, Djirebou, on va chez eux. On va leur proposer à la rencontre des porteurs de projets, prioritairement des porteurs de projets issus des quartiers prioritaires. Justement, Kanikeli, est-ce que c'était un quartier prioritaire? Il y a des quartiers prioritaires dans la commune de Kanikeli. Du coup, Mon quartier entreprend, c'est quoi? Donc, c'est une semaine de challenge, une semaine pour stimuler l'esprit entrepreneurial de la population, des porteurs de projets qui sont dans le village, dans la commune de Kanikeli. Donc, c'est 5 jours où ils viennent avec leurs idées ou rien du tout. Et les conseillers Oudjirebou vont les accompagner à émerger une idée de création d'entreprise. Pendant la
semaine, il y a des temps de formation, il y a des ateliers d'accompagnement. Par exemple, le lundi après-midi, il y a eu une intervention d'un administrateur de Oudjerébou qui est également formateur et chef d'entreprise qui a animé un module de formation sur l'étude de marché. Hier après-midi, il y a nos amis de l'ADI qui sont intervenus pour un module de formation dans l'étude financière. Du coup, tout le long de la semaine, il y a des experts qui interviennent pour les accompagner à formaliser leur projet d'entreprise. Et au bout de ces ateliers, le challenge, c'est de passer devant un jury et présenter le projet. Ah ouais, quand même. C'est un sacré challenge. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà venues là, du côté Kanikéli depuis lundi? Alors, on a 13 candidats et j'espère fortement qu'ils vont aller jusqu'au bout de cette aventure. J'étais partie les rencontrer du coup lundi matin et ils sont tous motivés. Ils ont tous des projets. Nous, on s'attendait à avoir des porteurs de projets, des porteurs d'idées, tout simplement. Mais ce sont des personnes qui ont des idées, qui souhaitent se lancer, mais qui ne savaient pas comment, où aller toquer pour avoir une aide. Et la présence d'Oudjerébou dans la commune a fait qu'on va avoir, Inch'Allah, ces projets. Qui dit lancer un projet d'avoir besoin d'argent? Est-ce que je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que c'est qu'une couveuse? Est-ce que je vous dis, voilà, j'aimerais avoir 50 000 euros, est-ce que c'est vous qui le faites? Ou est-ce que vous guidez ces gens à l'endroit pour obtenir des prêts? Alors, un porteur de projet qui a besoin de financement, déjà, on va étudier leurs besoins. Le financement, c'est pour quoi faire. Il faut savoir qu'il y a des subventions qui sont là, proposées par le conseil départemental. Donc, nous, on les accompagne à rédiger ce dossier de demande de financement. On le fait, nous, en interne. C'est vrai qu'il y a quelques démarches administratives, on va demander au porteur de projet de les faire, surtout au niveau recherche de pièces. Bien sûr. Mais le dossier, c'est Oudjerébou qui l'instruit, Oudjerébou le dépose et Oudjerébou est présent à la commission. Ça pour rassure. Défendre le projet. Oui. Ça rassure, j'imagine. Hein. Plutôt que voir des gens arriver directement à la banque pour demander des sous, peut-être moins rassurant que ce soit vous qui soit derrière. Ça veut dire que quand quelqu'un a besoin de, je sais pas, il dit voilà, je donne 50 000 euros, vous allez dire non, c'est peut-être moins que vous avez besoin. Voilà, vous analysez vraiment les besoins pour aller au plus près de la réalité. C'est vraiment une analyse personnalisée que nous proposons. Une personne peut venir et nous dire oui, j'ai un projet, j'ai besoin de 50 000 euros pour le lancer. À savoir que la subvention qui existe et qui peut atteindre les 50 000 euros, c'est une aide à l'investissement. Il est possible que les besoins de la personne, ce n'est pas un investissement. Ça peut peut-être répondre à une aide de pige, qui a une aide qui est spécialisée pour les jeunes de moins de 30 ans, ou ça peut être juste parce que la personne a besoin d'un petit fonds de roulement pour démarrer. Donc c'est vraiment une analyse vraiment personnalisée sur les besoins. C'est de tous âges, c'est-à-dire que j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans. Il n'y a pas de limite, je dirais. Il n'y a pas non, c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. À Oudjerébou, on reçoit tout type de public. On a des personnes qui n'ont jamais été à l'école, à des personnes qui ont des bac+5, des personnes qui sont à la retraite même, qui viennent nous voir parce qu'ils souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc nous, on s'adapte. D'ailleurs, nos modules de formation, on a mis en place une plateforme de formation e-learning traduit en français et en shimaoré pour le public du coup qui ne maîtrise pas la langue de Molière, pour permettre donc les permettre de les outiller et acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien leur projet. Oui, j'imagine, parce qu'il y en a qui parlent le mahorais et pas forcément le français et qui sont encore plus perdus là, parce que quand on va sur Internet, tout est en français. Mais à Oudjerébou, on a la plateforme en shimaoré. Ah bah voilà, ça c'est important. Donc, ça c'est bien aussi. Et c'est important les choses comme ça. Donc mon quartier entreprend. Il y a Kanikéli cette semaine. Vous avez Koungou du 23-27 août et Mamoudzou 30 août au 3e. Donc vous visez vraiment le nord, le sud. Mais Mamoudzou, vous y êtes pourtant Mamoudzou. Alors Mamoudzou, on y est, mais bizarrement. En tout cas, à la couveuse, on n'a pas beaucoup de porteurs de projets qui viennent de Mamoudzou, du cœur de Mamoudzou. Ah ouais. Du coup, c'est vraiment rentrer dans les quartiers prioritaires de Kaweni, de Cavani, de Mtsapere et chercher, identifier ces porteurs d'idées, ces porteurs de projets de création d'entreprise, mais également sensibiliser les porteurs de projets qui exercent en situation
informels, de les pousser à immatriculer leur entreprise, à se déclarer. Ça, c'est important. On rentre dans ce phénomène-là de l'informel qui, Dieu sait, on le voit, est à Mayotte, est très présent, des fois très critiqué. Et souvent, ce sont, comme vous le dites, des gens qui n'ont pas eu l'idée de passer par le formel, ne savent pas comment faire pour être dans le formel, ne s'imaginent pas qu'ils ont besoin de l'être, tout simplement. Et vous êtes là pour dire, attendez, il y a une possibilité de le faire. Oui, effectivement. Est-ce que vous arrivez justement à transformer beaucoup d'informels en formels ? C'est un challenge qu'on s'est donné depuis janvier de cette année, de recenser tous ces porteurs de projets qui exercent dans la situation informelle. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et beaucoup nous disent qu'ils ne se sont pas déclarés parce qu'ils ne savaient pas comment faire les démarches administratives ou ils ont peur d'aller démarcher, aller même à la CCI. Donc c'est vraiment, ils avaient besoin d'un accompagnement, ils avaient besoin d'être informés. Beaucoup sont en manque d'informations sur les démarches d'immatriculation. Donc grâce à vous, ça informe également, c'est un côté informatique évidemment. J'allais dire, quels sont les domaines qui sont le plus demandés quand on crée une entreprise ? Est-ce que tout secteur ou il y a un secteur particulier ? Tout secteur peut être créé. Une personne qui fait de la couture, une personne qui fait de l'huile, une personne qui... Tout domaine peut... Mais quel est le domaine qui est le plus demandé ? Alors à Oudjeremou, on recense plus du commerce. Du commerce ? Du commerce plus... beaucoup plus de femmes qui se lancent et dans le commerce. Et j'ai envie de dire à ces femmes-là qu'il n'y a pas que le commerce. On peut essayer de rentrer dans d'autres domaines. On a la capacité pour et on peut y arriver. Parce qu'un autre domaine qui est important, c'est l'agriculture. L'agriculture. C'est très important à Mayotte. Quand je pense au sud, je pense plus à l'agriculture. Mamoudzou, c'est plus industriel. Le sud, c'est plus agriculteur. Ceux-là aussi ont peut-être pas l'habitude de faire les démarches. Et là, est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont justement vers vous pour dire voilà, j'aimerais structurer ce que je suis en train de faire ? Alors, on a des agriculteurs qui viennent nous voir, mais malheureusement, on ne peut pas les accompagner parce qu'il y a un service du conseil départemental qui les accompagne à formaliser leur projet et même dans la recherche de financement. Bien sûr. Donc quand ils viennent nous voir, on ne les oriente pas tout simplement, mais on essaie vraiment de voir, nous, jusqu'où on peut intervenir, notamment sur la structuration, la formalisation, et après on les oriente vers les spécialistes de l'agriculture pour les accompagner dans l'élaboration du projet. Oui, donc vous êtes vraiment, vous expliquez aux gens la direction à prendre, gauche, droite, tout droit, pour y arriver. La moyenne d'âge là, pour Kani Kelly, vous avez expliqué qu'il y a une dizaine de projets. C'est quoi ? C'est par exemple des jeunes qui sont là ou il y a vraiment là tous les âges que vous avez? La moyenne d'âge, je dirais 30 ans. 30 ans, c'est vraiment des jeunes qui souhaitent se lancer. Il y en a qui ont peur ? Il y en a qui... Oui, il y en a qui ont peur, effectivement. Ils ont peur, mais on leur a quand même expliqué que ça sert en fait de se challenger. C'est vraiment un exercice pour intégrer le monde entrepreneurial. Mais lancer son projet en plein Covid, est-ce que ça peut être dangereux ? Bizarrement, depuis la crise sanitaire, on a de plus en plus de porteurs de projets qui viennent nous voir pour créer leur entreprise. Ah oui, ça semble assez... oui, effectivement, c'est assez... on pourrait penser le contraire, parce qu'on parle d'entreprises qui ferment, de licenciements, non, il y en a qui se lancent quand même. Il y en a qui se lancent bizarrement. Est-ce que c'est la peur d'être licencié, après ils décident de se lancer? Mais bizarrement, moi je pensais que pendant ces 2 dernières années, là, qu'on allait voir personne, mais non. Et non, au contraire. Et est-ce que vous sentez de la frilosité par rapport, je ne sais pas, aux banques ou autres, par rapport à cette période un peu bizarre de Covid ? Les banques demandent plus d'assurance quand même avant d'octroyer des crédits. Mais là, on pense notamment avoir reçu une personne qui avait commencé son entreprise peu avant, et hop, le Covid arrive et c'est compliqué derrière de pouvoir tenir. Tous ceux que vous avez lancés avant le Covid, par exemple, aujourd'hui, comment ils sont ? Alors, ils ont tenu pendant le Covid, nous, on n'a pas fermé. Donc, on est resté très présents pour les accompagner, pour les conseiller sur les différentes aides qui ont été mises en place, sur comment résister à la crise. Donc, on est resté très présents et ils sont là, difficilement, mais ils ont quand même réussi à résister et ils sont là, on n'a perdu personne. Vous êtes fiers on sent une fierté, hein, là. On n'a perdu personne. Ça, c'est important aussi pour une couveuse. C'est votre rôle. C'est comme avec les œufs, il faut qu'il n'y en ait aucun qui se brise. Il y a quelques-uns, mais vous êtes vraiment là pour les unir jusqu'au bout et pour les lancer. Une fois que c'est lancé complètement,
Donc, parce que vous, c'est temporaire, c'est pas tout le temps. Après, est-ce que vous continuez quand même à regarder ce qui se passe ou plus du tout? Si on continue à les regarder. Du coup, ils testent l'activité pendant 12 mois. Après, on les accompagne à l'immatriculation et ils affrontent le terrain tout seuls, je dirais. Mais ils bénéficient quand même d'un suivi. Nos portes sont grandes ouvertes. Ils peuvent venir à tout moment demander des conseils. On a un espace de travail collaboratif, un espace de coworking. Beaucoup viennent là travailler. Donc, on les voit quasiment tous les jours, nos porteurs de projet. Ah ouais. Et, même au-delà des 12 mois, ils passent nous voir régulièrement. Ça les encourage. Et est-ce qu'il y a des rencontres entre les différents couvées? Oui, on a mis en place des réseaux. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer un appel. On a mis en place 2 réseaux. Donc, il y a un réseau spécialement pour les femmes, un réseau des femmes qui, dedans, on retrouve des marraines qui sont des femmes expérimentées dans l'entrepreneuriat ou des femmes cadres et des filleuls qui sont des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un dispositif qu'on vient de lancer, d'ailleurs, qui a été récompensé par la ministre de l'Égalité aux droits des femmes récemment suite à un appel à projet qui a été lancé. Donc là, on est en plein campagne de recrutement de marraines et de filleuls. Donc, toutes celles qui souhaitent faire partie de ce réseau, vous êtes la bienvenue. Il y a un deuxième réseau qui est un réseau mixte, le Club des Couvées. Et il y a des moments de rencontre quasiment chaque trimestre, de temps d'échange, de paroles. Et il y a le Club des hommes ou pas? Le Club des Couvées, c'est tout le monde. Ah voilà, alors parce qu'il y a un club des femmes, il y a un club mixte, je m'attendais à avoir un club des hommes aussi derrière. Non, je pousse loin exprès le bouchon, mais parce que certains disent, bah oui, alors nous alors. Non, c'est bien. Est-ce que mais pourquoi avoir pas voulu simplement laisser juste un club mixte? Pourquoi avoir vraiment voulu mettre l'accent sur les femmes? Alors, pourquoi les femmes? En fait, nous les femmes, on a tendance à avoir peur vraiment de prendre les devants et d'aller affronter ce monde du coup entrepreneurial. Et on a décidé vraiment de faire un groupe qui sera là pour aider. Il faudra s'entraider et s'aider pour développer du coup les projets. Donc vraiment, on encourage toutes les personnes qui ont des idées, ne serait-ce qu'une idée. J'ai une idée, je ne sais pas comment la mettre en pratique, voilà, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ou alors j'ai un projet qui est bien monté, mais pas encore bien ficelé à vous trouver. Donc c'est vraiment de l'idée au projet. Qu'on peut venir vous trouver. Et au développement. Et au développement. C'est ça, et vous développez. Donc on rappelle que cette semaine, c'est du côté de Kanikeli, c'est jusqu'au 20. C'est ça. Et après, donc il y a un jury. Donc après, il y a vraiment un challenge là. Hein. Oui, il y a vraiment un challenge. Du coup, les 2 derniers jours, surtout le jeudi, de toute la journée, on va accompagner les porteurs de projets à pitcher leur projet devant un jury. Donc, ce sera des ateliers, des exercices. Et le vendredi matin, du coup, il y a le jury où l'ensemble des porteurs de projets qui participent au concours doivent présenter leur projet, devant le jury. Donc demain, vous les entraînez à bien présenter, on appelle pitcher, bien présenter le projet. Et le lendemain, c'est comme un bac. Hein. Le lendemain, c'est un one-shot. Hein. Il y a l'oral. Il y a l'oral. Il ne faut pas se rater à l'oral. Sur les, est-ce qu'il y a, combien seront pris? Alors, il y a un podium de 3. 3 lauréats. Les places sont chères. Hein, mais les 15 seront récompensés qui participent. Et donc, même opération à Kungu? Même opération pareil, à Kungu, pareil, même principe et même opération sur Mamoudzou. Et les gens doivent, ceux qui ne connaissent pas encore, qui sont du côté de Kungu, est-ce qu'ils doivent s'inscrire avant ou est-ce qu'ils viennent vous trouver directement le 23? Alors, pour ceux qui souhaitent s'inscrire, participer au concours, ils ont qu'à contacter au Djerebo au 02 69 80 12 30. Demain, il y a la relais de Djerebo qui sera dans Kungu, dans le village de Kungu, pour identifier des porteurs de projets. Vous ne manquerez pas son stand. Allez la voir pour vous inscrire au concours. Ou alors aller sur la page Facebook. Ou sur la page Facebook. Tout est noté. Il y a tout qui est dedans, l'adresse du site, tout ce qui va se passer. Mon quartier entreprend. Une belle affaire. Beau succès. Bravo pour cette opération. Côté de Kanikeli jusqu'au 28. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous pour cette invitation. Et bonne suite pour cette couveuse. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.